Bonsoir chers internautes, bienvenue dans le journal de la présidentielle sur Seneweb.com. Nous démarrons l'édition de ce 8 février avec l'actualité des candidats. Comme toujours, le sujet du jour porte sur les thèmes incontournables de campagne. Barthélémy Diaz est l'invité de la rédaction. Il parle du soutien de Khalifa Sall à Idrissa Seck et déclare que Wade a raison de dire que Macky Sall ne veut pas organiser des élections, mais plutôt un sabotage. Quoi de neuf du côté des candidats en ce 6e jour de campagne? Le résumé de leurs activités avec Rokhaya Chan. En campagne dans la région naturelle de la Casamance, le candidat du PUR, El Hadj Issa Sall, est passé par le pont de Farafenni récemment inauguré. Il a salué la construction de cette infrastructure qui, selon lui, permet de rallier la Gambie et le Sénégal, mais aussi de rallier le Sénégal et le Sénégal. Par ailleurs, Issa Sall a informé qu'il rendrait visite à Adama Barrow lors de sa première sortie officielle après prestation de serment. C'est officiel, Khalifa Sall, dont le soutien à un des candidats à la présidentielle était suspendu au verdict de la CEDEAO, a décidé de s'allier à Idrissa Seck. Selon le communiqué du leader de Taxawu Sénégal, ce partenariat est fondé sur un engagement commun de rupture et de refondation de la gouvernance institutionnelle, démocratique, économique et sociale. Le candidat Ousmane Sonko va rencontrer Abdoulaye Wade ce samedi à Dakar. Les deux hommes vont parler de la présidentielle, même si Wade réclame déjà le report du vote. Sonko pense que c'est juste une position de principe. Il entend écouter la proposition de l'ancien chef de l'État et lui faire part de la sienne. Ousmane Sonko pense qu'il y a des similitudes entre son combat et celui de Wade. Et il reste convaincu que le parti du Sopi va jouer un rôle dans cette présidentielle. Le Khalif de Médina Gounass n'a pas reçu le candidat à la présidentielle de la coalition Madické 2019. Madické a été accueilli par un marabout, en l'occurrence Abdoul Aziz Kane et son porte-parole. Après les salam alek d'usage, ces derniers ont indiqué que le guide religieux n'était pas au courant de cette visite. L'âge avancé du Khalif général a été également invoqué. Selon nos sources, le Khalif de Médina Gounass n'a pas reçu le candidat à la présidentielle de la coalition Madické 2019. Madické a été accueilli par un autre marabout, à l'occurrence Abdou Aziz Kane et son porte-parole. Après les salam alek d'usage, ces derniers ont indiqué que le guide religieux n'était pas au courant de cette visite. L'âge avancé du Khalif général a également invoqué, selon nos sources, qui ajoutent aussi que le Khalif est très proche du candidat sortant Macky Sall. Le candidat Macky Sall était dans le fief de Moustapha Guirassy. Il a présidé un meeting régional à Kédougou pour s'adresser aux militants et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du Fuladu. Mais contrairement aux autres meetings, celui de Kédougou n'a pas attiré les foules. Après avoir réitéré son engagement à poursuivre les projets entamés dans la région, il s'est ensuite rendu à Koumpentoum pour les besoins d'un autre rassemblement. Il faut rappeler que depuis hier jeudi, le président sortant bat campagne à bord d'un hélicoptère. Justice, santé, éducation, sécurité ou gestion des ressources naturelles, quelle est la place de ces thèmes incontournables dans le discours des candidats? Safiatou Nam a tendu le micro aux experts dans le domaine en question. La campagne électorale est à son 6e jour. À travers tout le pays, les candidats égrènent leur chapelet de promesses, ceux dans des domaines comme la justice, la santé, l'éducation, la sécurité ou la gestion des ressources naturelles. Au plan de la sécurité, Bamba Thiam, expert des questions de sécurité, estime que les candidats doivent tous expliquer le programme sur la question. Au niveau national, c'est normal. Au niveau national, il y a beaucoup de problèmes sécuritaires comme les agressions, les trafics de bois, d'enfants, de chanvre indien. Donc les candidats doivent se prononcer de façon claire sur la politique sécuritaire qu'ils comptent mener. Surtout que dans les prochaines années, le pays va produire du pétrole et d'autres menaces vont se faire jour. Tout pays a besoin d'une politique de sécurité. Comprendre les sources d'insécurité et avoir une bonne relation avec nos voisins, renforcer la formation, les moyens et les capacités de nos forces de santé. Ben candidat, n'est-ce pas, Les candidats n'ont pas besoin de réinventer la roue.
Sur le plan judiciaire, les Sénégalais ont déjà réfléchi et tout a été consigné dans le rapport du CNRI. Et dans ce rapport, il est préconisé que le président de la République ne doit plus présider le Conseil supérieur de la magistrature. De plus, le statut des magistrats doit être réformé et le lien entre le procureur et le ministre de la Justice doit aussi être coupé. Pour le secteur de la santé, qui est en proie à de nombreuses difficultés, Mbalé Diocham, le secrétaire général du SUTSAS, aussi a listé les points sur lesquels le futur président est attendu. Pour que équipement yi nekk Dakar mën a nekk feneen ressources humaines qualifiées yi nekk fi nekk feneen. Que chacun puisse se soigner quand elle en a besoin. Que dans chaque zone, les établissements de santé puissent bénéficier de ressources humaines en qualité et en quantité. Que les spécialistes soient formés. Que le plateau médical soit bien relevé et avoir une bonne qualité de la couverture sanitaire. Réguler la question des urgences. Faire en sorte que la santé et l'action sociale soient deux entités complémentaires afin que les groupes vulnérables et les victimes de fléaux puissent être bien pris en charge. Dans le domaine de l'éducation, un secteur qui fait face à de nombreux problèmes, Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, estime que le futur président doit pouvoir respecter sa parole en mettant en pratique les accords signés entre l'État et les enseignants. Maintenant, le prochain président de la République du Sénégal, d'abord qu'il soit un fédérateur. Le président de la République devra être un fédérateur, un homme de parole, un homme réaliste et savoir pérenniser nos acquis afin que nous puissions quitter la pauvreté, car les autres pays ont été développés par leurs propres fils. Donc, nous devons tous nous battre pour que notre pays puisse se mettre sur les rails du développement. Dans le domaine des ressources naturelles, presque chaque candidat a annoncé ce qu'il compte faire. Mais pour Farindao, expert géologue, le plus important est ailleurs. Waaw yakarna ni candidat yi ñom jël nañ ko ci seeni programme ñu koy fi wax ku ci melni. Les candidats ont bien pris en compte la question des ressources naturelles. Ousmane Sonko a dit qu'il va réviser les contrats pétroliers. Macky Sall a déjà fait adopter un nouveau code pétrolier et il a d'autres activités d'exploration qui sont prévues et le projet de fer de la Falémé est en bonne voie. Idrissa Seck a déclaré qu'on doit protéger les ressources naturelles. Madi Kenya et Issa Sall aussi se sont exprimés sur le sujet. Donc pour moi, le plus important, c'est de faire en sorte que les ressources soient bien réparties entre l'État central et les collectivités locales, pour que les populations puissent bénéficier des recettes générées par les ressources naturelles. Madi Kenya moo doon ministre des Mines nekkoon na ko fi Issa Sall tamit wax na si. Barthélémy Diaz est l'invité du jour. Il parle du soutien de Khalifa Sall à Idrissa Seck et il déclare également que Abdoulaye Wade a raison de dire que Macky Sall ne veut pas organiser des élections, mais plutôt un sabotage. Le président Abdoulaye Wade a raison parce que voici ici des milliers de Sénégalais qui ont été extirpés du fichier électoral. Leur seul tort, c'est d'avoir parrainé un autre candidat que le candidat Macky Sall. Ceux qui habitent Diourbel, ils sont là, ils ont tous parrainé le candidat Mamadou Camara. On les a basculés à Dakar. Et vous verrez vous-même que les noms figurent, les prénoms figurent, les numéros de carte d'électeur figurent, les numéros de carte CEDEAO figurent. Leur région d'origine, on les a changés par d'autres régions à leur insu. Vous verrez vous-même ici que ceux qui habitent Diourbel ont été basculés à Pikine. Vous verrez vous-même que ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont l'Union européenne est informée, elle est au courant. Le président Macky Sall, bien sûr, il va s'amuser à le nier. Quand on a demandé, nous, à ce que le fichier électoral soit laissé sur Internet parce que c'est un acquis démocratique, je répète que quand le président Abdoulaye Wade partait en 2012, le fichier électoral était sur Internet. C'était un acquis démocratique. C'était une tradition. Et tout le monde sait que une tradition devient une coutume. Et une coutume est une source en droit. Mais non, le président Macky Sall, comme il avait quelque chose à cacher, il a enlevé ce fichier d'Internet. Et aujourd'hui, vous ne trouverez aucun candidat qui peut vous dire que j'ai obtenu tant de parrains en m'appuyant sur tel fichier. Le fichier qui a été remis au Conseil constitutionnel, avec leur accord et leur complicité,
est un fichier qui avait pour objectif d'éliminer des candidats en extirpant du fichier certains de leurs parrains ou en leur changeant de lieu de vote ou en introduisant dans leurs données biométriques des erreurs pour prétexter que ces gens doivent sortir du fichier. Les électeurs voltigeurs, j'en ai parlé. Alors, je disais tantôt que les Sénégalais, je le répète, c'est à eux de comprendre ce qui se passe. Il ne faudrait pas que les Sénégalais pensent que le 24 février 2019, quand ils partiront pour voter, et qu'ils ne sont pas dans le fichier, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est la faute des hommes politiques, parce qu'on les a informés, on leur a parlé, on les a invités à se mobiliser, et les Sénégalais, les pauvres, sont restés malheureusement cloîtrés dans leur coin. L'agenda pour la journée de demain, samedi, est présenté par Marie-Thérèse Sagna. Merci Maria. Ce 9 février, les candidats à la présidentielle vont ruer vers le sud. Tout le monde se rendra dans le Fouladou sauf Ousmane Sonko. Macky Sall sera à Kolda. Idrissa Seck est attendu dans la même région, précisément à Médina Yoro Foulah. La coalition Madické 2019 va faire Sédhiou et Ziguinchor. El Hadji Issa Sall du PUR sera lui aussi à Sédhiou, mais également dans la région de Kolda, notamment à Médina Yoro Foulah et à Kounkané. Seul candidat qui ne sera pas en Casamance, c'est Ousmane Sonko. Il est attendu à Thiès et à Mbour. C'est tout pour l'agenda des 5 candidats pour ce 6e jour de campagne. Merci Marie-Thérèse, cette édition tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur seneweb.com. Ça va bien. Naka